Nadine Dromer, on vous a présenté tout à l'heure, vous êtes bénévole de l'association La Cravate Solidaire à Caen. Et la devise de l'association, qui existe d'ailleurs dans plusieurs autres grandes villes de France, c'est « L'habit ne fait pas le moine, mais y contribue ». Tout à fait. Il y avait déjà le début qui existait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans notre société, quand on veut passer un entretien, quand on veut se présenter pour un travail, il vaut mieux avoir une image qui correspond à l'idée que le recruteur s'en fait, c'est ça ? Voilà. On est d'abord vu avant d'être entendu, donc c'est important de donner les chances à chacun de pouvoir réussir son entretien et de ne pas avoir le barrage de l'image comme frein au recrutement. Alors, vous aidez les gens donc à se construire une image pour passer ces entretiens, mais d'abord on va parler de la phase habits. Puisque pour relooker les gens, il faut d'abord trouver des habits. Et collecter. Là, vous faites appel à la générosité des gens. Voilà, on récupère les habits de deux façons, soit le don de particuliers, tout à chacun peut donner à la cravate, ou bien des collectes qu'on organise au sein d'entreprises. Ça marche là, toutes les cravates qu'on voit, parce que moi une cravate Snoopy, c'est entretien. Là c'est plus anecdotique. Oui, c'est ça, parce que c'est plus j'en le avais petit une clin d'œil. il y a 25 ans. Ça me Snoopy. Non, c'est plus dans les codes de pareil l'entreprise. pour le pull, Laurent, vous pouvez le conserver, Alors, vous n'en faites pas un don. Indémodable. Est-ce que je pourrais aller passer un entretien d'embauche avec un pull de Noël ? Ça dépend de quel emploi vous recherchez, je pense. D'accord, vous n'avez pas forcément si conseillé dans toutes les situations. Non. À France 3 aujourd'hui, ça marche bien, Voilà, mais c'est c'est à peu près le seul jour. Non, mais en fait, c'est des tenues onéreuses, parce que c'est vrai qu'acheter un costume, un tailleur, c'est un coût dans le budget. Mais en fait, Malika, vous avez raison, c'est comme ça que l'association est née. Elle est partie du fait du constat de 3 étudiants en école de commerce qui sortaient de l'école à Paris et qui devaient passer des entretiens. Qui devaient passer des entretiens et qui se sont rendus compte que ça pouvait être un vrai frein à l'embauche. Et c'est comme ça que l'association est née à l'origine en 2012. Acheter un costume et le mettre une fois, oui, après, c'est ça, exactement. Alors justement, vous parliez des dons, donc chacun peut donner à la cravate solidaire des habits qui correspondent à ce que vous cherchez. Qui peuvent être portés pour un entretien, oui. Alors du coup, on va les lister un petit peu. Pour les hommes, donc alors, on parle de cravate solidaire, est-ce que vous prenez les cravates ? Oui. Oui, on prend les cravates, sachant que c'est pas une obligation d'en porter une pour l'entretien, ça dépend du dress code du secteur d'activité. Mais on collecte des cravates, mais des chemises, des vestes, des costumes. Chemises, vestes, costumes. Ceintures, pantalons. Les accessoires aussi. Oui, les chaussures. Très important, les chaussures. Oui, on manque de chaussures. Pénurie de chaussures. Ouais, ah oui ? Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Parce qu'on a beaucoup de bénéficiaires qui arrivent en basket. Mais c'est pas cohérent avec l'entretien d'embauche. Donc on manque de chaussures. Alors peut-être que les gens hésitent à donner une paire de chaussures dont ils se sont servis. En pensant qu'elle est usagée. Bah oui. Mais c'est mieux que de ne pas en avoir. Donc oui, nous, on les récupère, même si vous avez l'impression que pour vous, elles sont usagées. Pour nous, évidemment, il faut que ça reste correct. Et pour les femmes, c'est quoi, des escarpins ? Des bottes, bottines, escarpins. Vous avez vu regarder mes chaussures, Nadine. Voilà, comme ça. Ah bah là, celle-là, c'est bon. Alors pour les femmes, les tailleurs aussi. Les tailleurs, chemisiers, top, blue, matière soyeuse, un petit peu habillée, les vestes, les robes, les jupes, parce qu'on va s'adapter à la morphologie, donc il nous faut un petit peu de tout. On manque particulièrement de petite taille, on manque de tout, mais il manque particulièrement de petite taille et de grande taille pour la femme. D'accord. Petite taille, grande taille, chaussures. Donc des habits plutôt en bon état, si on peut, c'est mieux. Des habits en bon état, propres, qu'on amène parce que nous, on ne fait pas le nettoyage, donc voilà, on les collecte. On les nettoie avant de les offrir. Ouais. Et au niveau des modes, on essaie d'éviter les choses peut-être trop démodées. Oui, après nous, on fait le tri. Mais en général, quand même, ce qu'on collecte est tout à fait correct. Après, si on ne garde pas, on redonne les vêtements qu'on ne garde pas, ils sont réinsérés dans... Oui, vous travaillez avec 2 autres associations à Caen. La Chifo, qui recycle aussi les vêtements. Oui, et Marie Fripp. Voilà, donc si jamais on fait un don et que ça ne convient pas, c'est pas perdu. Voilà, on s'occupe de... Non, c'est pas perdu. Moi, ça m'avait freiné ça, parce que je pensais que j'avais pas les affaires à donner pour... c'est ce que je vous disais pour l'entretien d'embauche. Oui. Mais finalement, on peut tout vous donner et vous, après, vous redonnez. Voilà, on fait le tri. Parce que peut-être que vous pouvez vous dire que ça correspond pas et... Oui, parce qu'il n'y a pas forcément des entretiens d'embauche avec costume ou tailleur. Il peut y avoir des choses un peu plus décontractées. Complètement.
Ça dépend vraiment du poste qu'on pourvoit et donc du dress code du secteur d'activité. Alors les gens viennent vous voir, comment ça se passe? Il y a eu la phase de récolte et puis après il faut donner. Voilà. Donc déjà les bénéficiaires en général viennent grâce à des associations partenaires comme le PLI, la mission locale de Caen, enfin des associations qui sont dans la réinsertion de professionnels. On les accueille avec des ateliers qu'on appelle les ateliers coup de pouce à la cravate et qui consistent à avoir la partie entretien d'embauche, préparation à l'entretien d'embauche et la partie conseil en image. Vous-même, vous êtes coach en image. Exactement. Hein, en plus d'être bénévole à la cravate solidaire. Oui. Donc avant de passer au dressing, oui. Vous discutez avec eux. Alors voilà, il y a toujours une phase d'accueil parce qu'en général, ils sont un petit peu stressés. Donc où on prend connaissance de leur projet professionnel. Et puis après, il y a ces 2 phases de préparation à l'entretien d'embauche. Où on leur donne les codes verbaux et non verbaux à connaître pour un entretien d'embauche. Ils sont reçus par des bénévoles qui sont professionnels des RH ou bénévoles de conseil en image pour la partie voilà, pour la partie look. Et comme vous le disiez, il y a aussi une partie préparation de l'entretien. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Voilà, on revoit avec eux leur CV s'il y a besoin, parce qu'ils sont déjà suivis par des associations. Oui, est-ce que c'est moins votre partie, ça, quand même? Alors, ça fait partie, en fait, vraiment du concept de la cravate, c'est d'accompagner sur la préparation à l'entretien d'embauche et le don de la tenue. C'est nos 2 axes de... Alors, pour la préparation, vous avez des bénévoles qui sont souvent dans les RH ou ce genre de profession. Oui. Voilà. Et alors vous êtes coach en image, oui. pour la partie tenue. Comment on fait pour donner à quelqu'un une image qui corresponde à ce qu'il va passer comme entretien, sans pour autant le déguiser? Alors déjà, on l'écoute. On le rassure, et puis une fois qu'on a connaissance de son projet professionnel, on sait le guider vers ce qui va lui convenir et correspondre au dress code du secteur d'activité. Et voilà, on tient compte bien sûr de la personnalité, des complexes qu'il peut y avoir, et puis tout ça vraiment pour redonner l'objectif de la cravate, c'est aussi redonner confiance. Et donner le maximum de chances de trouver un emploi suite au passage à la cravate. Est-ce que parfois, quand ils ont la tenue, ça y est, tout de suite, ils sont boostés? C'est incroyable. J'assure bien. Oui, c'est incroyable, parce qu'il y a des gens qu'on reçoit qui n'ont jamais porté une chemise ou jamais porté une veste. Quel âge? C'est variable, hein. On a des gens de 20 ans jusqu'à 60 ans. Pas dans leur culture, dans leurs habitudes en fait. Non, parce qu'on est plutôt sur des publics qui sont en insertion, réinsertion professionnelle, soit après des accidents de la vie ou qui entrent dans l'emploi, mais avec un parcours parfois un peu chaotique. Donc ils ont besoin d'être guidés, ils ne connaissent pas les codes et on est là pour leur transmettre. Alors parfois vous allez aussi des petits conseils sur la coupe de cheveux? Oui. Parce que ça fait partie du look. Oui, voilà. On est amené à donner des conseils sur la coupe de cheveux. On a un bénévole au sein de l'association qui est coiffeur. Et on a un salon de coiffure, LK Coiffure sur Caen, qui est partenaire et qui, par le biais des... Qui offre la coupe de cheveux? Qui offre la coupe de cheveux par les apprentis. Les apprentis, c'est ça. Voilà. C'est vachement bien. Qui cherchent des modèles et puis voilà. Donc, alors, on résume, la cravate solidaire, on peut amener les vêtements, on peut aussi faire des dons financiers, ça c'est une possibilité. Oui. Les vêtements, on les amène où? À Caen? Alors, on les amène dans les locaux de la cravate, dans le quartier de la Grâce de Dieu, 11 rue des Marchands. D'accord. Il y a une antenne aussi à Rouen? Il y a une antenne aussi à Rouen, oui. Alors, parce que c'est une association qui a plusieurs grandes villes de France. Donc, elle a un site internet cravatesolidaire.org. Là, vous aurez toutes les antennes de France, notamment celle de Rouen et celle de Caen. Et puis, pour la cravate solidaire à Caen, eh bien, vous avez une page Facebook où il y a toutes les coordonnées, les horaires d'accueil. Est-ce que vous disiez, vous manquez plutôt de chaussures en ce moment, c'est ça? De chaussures, de vêtements femmes, petites et grandes tailles, voilà. On manque aussi de bénévoles. On a les bénévoles, tout type de compétences, pas forcément que les RH. Et voilà, on peut accueillir des chefs d'entreprise à la retraite, des juristes, des comptables.
C'est la mutualisation des compétences. Aussi, pour, maquilleuse, tout à fait. Les beauté, quoi. On a une sophrologue aussi au sein de l'association qui donne des conseils pour la gestion du stress et qui accompagne aussi sur ce cadre-là. Les coachs peut-être même. Pour se détendre avant l'entretien, tout simplement. Exactement. Bon, vous êtes sûr que c'est comme ça qu'on fait? C'est un comme tremplin. Ça, voilà, on respire. Comme ça. Merci beaucoup Nadine. Merci à vous. De nous avoir parlé de la cravate solidaire.